Salut les acheteuses, salut les acheteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet passionnant, je veux bien sûr dire, les variantes et les prestations supplémentaires éventuelles. On appellera ça PSE pendant tout le reste de cette vidéo. Allez, c'est parti pour le décryptage. Les variantes d'abord. Qu'est-ce que c'est ? Lorsque l'acheteur définit son besoin, il attend des candidats une réponse, une solution à ce besoin. Cette solution, on l'appellera solution de base. Le code de la commande publique ouvre cependant la possibilité d'autoriser ou d'exiger la présentation d'une solution dite alternative. On parle d'une solution qui donne une réponse différente mais complète aux besoins de l'acheteur. Par exemple, je suis acheteur, je veux faire tondre mes espaces verts. J'ai plusieurs options. Je souhaite en offre de base une solution classique, un jardinier avec sa tondeuse, ou alors en variante, une solution écologique, un berger avec ses moutons. Ces deux offres sont donc parfaitement interchangeables. Ce sont des variantes. Pour les PSE, c'est totalement différent. Les PSE, ce sont des options qui vont permettre d'améliorer l'offre, de la pimper d'une certaine manière. On va transformer un cheval de trait en véritable licorne. La PSE peut d'ailleurs se greffer à l'offre de base ou même à la variante si on aime les casse-têtes. Variante et PSE, la vraie question, comment j'analyse ? Si on s'embête à distinguer variante et PSE, c'est bien pour une bonne raison. La variante est une réponse alternative à mon offre de base. Donc, je dois appliquer les mêmes critères d'attribution pour ces deux offres. En clair, je dois confronter mes offres de base et mes variantes dans un seul et même classement, et c'est la mieux-disante qui va l'emporter. Une fois de plus, pour les PSE, c'est totalement différent. Selon la DAJ, il faut distinguer PSE obligatoire ou facultatif. Pour les PSE obligatoires, l'acheteur doit effectuer autant de classements qu'il existe de combinaisons possibles. Offre de base plus PSE1, offre de base plus PSE2, offre de base plus PSE1 plus PSE2, etc. etc. Vous avez compris. C'est fastidieux, n'est-ce pas ? Mais en contrepartie, l'acheteur a la possibilité de choisir la combinaison qui lui convient. Pour les PSE facultatives, en revanche, c'est plus flexible. L'acheteur n'a qu'à analyser les offres de base sans tenir compte des PSE. Mais si l'entreprise qui termine première avait proposé toutes les PSE, alors pour l'acheteur, c'est open bar. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. A l'inverse, si l'attributaire n'avait pas fait de réponse au PSE, et bien dans ce cas-là, l'acheteur ne se contentera que de l'offre de base. Variante et PSE, vous avez compris ? Moi, je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de shorts dans la commande publique.